Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors je sais, pour mes quelques abonnés, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Je suis désolé, j'ai pas d'excuses. La seule excuse que j'ai, c'est que voilà, j'avais la flemme, tout simplement. Pourtant, j'ai vu plein de films, voilà, j'ai vu tous les Marvel qui sont sortis, etc. Des animés aussi, mais voilà, j'avais vraiment la flemme de tourner des vidéos. Encore une fois, je suis désolé. Alors dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur le film Dragon Ball Super Héros. Et je vais commencer par une partie no spoil qui sera quand même assez courte, je pense. Et ensuite, il y aura une partie spoil. Alors pour commencer, de quoi ça parle? C'est quoi le pitch du début? Eh bien, c'est l'histoire de Magenta, qui est le fils de Red, qui était le chef de l'armée du Ruban Rouge, qui a été détruite par Son Goku dans Dragon Ball quand il était jeune. Et Magenta, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut, on va dire, reconstruire l'armée du Ruban Rouge. Il veut lui redonner, entre guillemets, ses lettres de noblesse. Il veut que ça devienne une organisation internationale. Donc, il essaie tout simplement de reconstruire l'armée du Ruban Rouge. Et pour cela, il va se faire aider du docteur Ebo, qui est en fait le petit-fils du docteur Gero. Tu connais sans doute le docteur Gero, c'est celui qui a créé tous les cyborgs en partant de C16 jusqu'à C18, en passant bien sûr par Cell. Et donc ce docteur Ebo, qui est encore un enfant et qui n'est pas foncièrement méchant, mais qui par contre est un vrai génie, va se faire un peu manipuler par Magenta, donc le chef de l'armée du Ruban Rouge, et va créer des cyborgs pour aider l'armée du Ruban Rouge. Et c'est ainsi que commence notre histoire. Alors pourquoi ce titre de super-héros? Eh bien tout simplement, encore une fois, comme le docteur Ebo est un enfant, il est aussi fan des super-héros et donc il va créer des cyborgs sous les traits de super-héros avec une personnalité de super-héros qui ont envie de rendre la justice en fait. Et ces cyborgs super-héros vont finalement s'en prendre à la Z-Team parce qu'ils pensent tout simplement que ce sont les méchants de l'histoire. Voilà pour le commencement du film. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien franchement, quand je suis allé au ciné, j'en attendais pas grand chose parce que j'avais été pas mal déçu par les deux autres, par celui de Freezer et celui de Broly. Et là, eh bien j'ai été très agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors qu'est-ce que j'ai aimé exactement? Eh bien un peu tout, j'ai déjà bien aimé le scénario, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai trouvé ça original, j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance en fait. L'ambiance qui est très Dragon Ballesque, je vais dire, très Akira Toriyama, tu vois. Ça m'a fait vraiment penser au tout début de Dragon Ball, voilà, quand il était jeune. C'est pas du Dragon Ball Z, c'est du Dragon Ball, quoi. J'ai vraiment aimé ça, il n'y avait pas des combats partout à outrance. C'était vraiment intéressant, c'est une histoire, quoi, tout simplement. C'est pas juste du combat. En plus, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, Dragon Ball. Voilà, il y a souvent des personnages qui disent ah, tiens, tu te souviens quand tu avais fait ça à cette époque? Tu vois, plein de petits trucs comme ça, de petits trucs ajoutés. Alors, on peut qualifier ça de fan service, c'est vrai, mais ça fait quand même bien plaisir. C'est pas du fan service juste pour faire du fan service, c'est vraiment du bon fan service, quoi. C'est pas du vas-y je t'en mets à l'appel comme ça juste pour te faire plaisir. Non, non, ça a vraiment un propos dans le film. Voilà, c'est ça. Ça sert à quelque chose. À chaque fois que c'est fait, ça sert à quelque chose. Ensuite, j'ai bien aimé le style graphique qui change un peu et aussi la 3D. Voilà, parce que c'est un film tout en 3D en fait. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa, même si des fois, voilà, il y a des trucs quand même un peu moches, mais ouais, j'ai trouvé que c'est très sympa. Voilà, je trouve que ça rafraîchit la franchise en fait. Et il y avait des plans de caméra vraiment originaux, que ce soit pendant les combats ou même pendant les discussions, les trucs comme ça. Voilà, la caméra qui tourne autour des personnages et tout, ça donne un dynamisme différent. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Les traits des personnages aussi. Voilà, ça m'a plu quoi. Je suis pas un professionnel comme ça des graphismes et tout, de la critique non plus. Mais voilà, moi j'ai aimé ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui changeait et ça changeait en bien en fait. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film, alors là je te fais un micro spoil, le film ne se base pas autour de Goku et Vegeta. Voilà, ce ne sont pas Goku et Vegeta les héros, ce n'est pas Goku qui va sauver le monde et ça fait vraiment plaisir. Voilà,
c'est rafraîchissant, voilà, on suit l'aventure d'autres personnages, bien sûr très connus de Dragon Ball, et ça change un peu quoi. Pareil, on est sur un autre niveau de puissance, voilà, depuis un moment dans Dragon Ball, enfin surtout Dragon Ball Super, on a une escalade des puissances, et là en fait on redescend un peu, pardon, j'allais dire on rebondit, mais non, on redescend un peu au niveau de la puissance, on retrouve des trucs un peu moins extravagants, et ça fait plaisir quoi. C'est voilà, c'est encore une fois c'est une petite histoire à la Dragon Ball, voilà, j'ai vraiment l'impression de regarder, j'ai vraiment eu l'impression plutôt de regarder du Akira Toriyama, tu vois. Alors petit point négatif, parce qu'il y en a toujours, je trouve qu'il y a quand même des raccourcis scénaristiques, des trucs pour faire avancer l'histoire qui sont un peu sortis du chapeau, tu vois, ça sort comme ça là. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Ça nuit pas au plaisir que j'ai eu à voir ce film, encore une fois. C'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. La fin aussi est un peu rapide, un peu bâclée, mais bon, voilà. Il faut toujours des défauts de toute façon. Mais franchement, c'était beaucoup mieux que ce que j'attendais. Voilà pour le no spoil, et maintenant je vais attaquer la partie spoil. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors qu'est-ce qui m'a vraiment plu? Ben voilà, c'est que le film tourne autour de Piccolo et un peu Gohan, tu vois. C'est vraiment, je me suis dit, ils l'ont fait, c'est des génies. Voilà, c'est vraiment moi ce que je voulais voir dans un film Dragon Ball ou Dragon Ball Z, appelle ça comme tu veux. C'est vraiment que ça tourne autour d'autres personnages, et j'aimerais aussi voir ça dans la série Dragon Ball Super. Alors je ne suis plus du tout Dragon Ball Super, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Moi j'avais arrêté voilà, à la fin de l'arc tournoi de l'univers, donc là je ne sais plus du tout ce qui se passe. Peut-être que maintenant on est axé sur d'autres personnages, mais je crois pas. Mais voilà, moi j'aimerais qu'il se passe ça dans Dragon Ball en fait. J'aimerais qu'on laisse de côté Goku et Vegeta qui sont maintenant énormes, qui sont super forts. En plus maintenant dans le film, voilà, il y a Broly, donc encore plus fort. J'aimerais qu'on mette ça de côté et que voilà, que ce soit Son Gohan, Goten, Trunk, Piccolo qui protègent la planète. Parce que franchement, ils le méritent bien, et voilà, j'aimerais bien voir qu'on mette en lumière ces héros-là. Et là, dans le film, ben, ils l'ont fait quoi. C'est Piccolo le héros, Piccolo et Gohan, et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé toute la partie où il y a Piccolo, enfin tout le début en gros quoi, où il y a Piccolo qui infiltre l'armée du ruban rouge. J'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment rafraîchissant, encore une fois, voilà. C'était du Dragon Ball de Akira Toriyama, c'était un peu de l'aventure, un peu de l'enquête, tu vois. J'ai vraiment aimé, voilà, j'ai kiffé le truc, ouais, je peux pas te dire autre chose. J'ai trouvé ça vraiment bien imaginé, vraiment bien trouvé. Le scénario, on peut en dire ce qu'on veut, c'est vrai, ça casse pas trois pattes à un canard, mais quand même c'est un peu plus recherché qu'un bête combat où les méchants contre les gentils, voilà, c'est pas le truc manichéen. Alors certes, on reprend encore l'histoire du ruban rouge, à chaque fois on reprend le ruban rouge, voilà, c'était eux les méchants, ils reviennent avec des cyborgs, encore avec des cyborgs. Mais je trouve que c'est amené intelligemment en fait cette fois, voilà, c'est pas juste un mauvais prétexte. Et encore une fois, l'armée du ruban rouge, voilà, ça fait partie de l'ADN de Dragon Ball, donc voilà, ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça mauvais en fait comme point de départ. Ensuite, les deux gros points du film, eh bien, ce sont les deux transformations, donc celle de Piccolo qu'ils ont baptisé Piccolo Orange. Alors moi j'ai vu le truc en français en fait avec voilà en VF, il n'y avait pas la VO sous-titrée là où je suis allé au cinéma juste à côté de chez moi tout simplement, et franchement c'était pas plus mal, c'était une très bonne version française, voilà, on crache souvent sur la version française mais là elle était vraiment très très bonne, et voilà, donc ils appellent ça Piccolo Orange. Moi je préférais appeler ça Super Piccolo, pourquoi pas, voilà, ou Super Namek, pourquoi pas. Et voilà, transformation assez sympa, assez surprenante, parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout qu'il allait avoir un power-up.
en tout cas de ce type là. Après j'ai trouvé que c'était un petit peu facile le truc du scénario, voilà. En gros que ce soit Chiron qui accorde un vœu et que le vœu, bon ben qu'il va voir Dende qui lui dit voilà, est-ce que tu peux faire apparaître mon potentiel caché. Il lui dit non mais je peux faire un power-up au dragon, voilà, hop, je verse un peu de saké dessus et voilà, c'est parti. Bon, c'était un peu facile, mais voilà, la transformation était quand même sympa, assez impressionnante. Après, l'histoire, quand il grandit, je crois que c'est Krillin qui lui dit mais souviens-toi, tu avais fait ça au tournoi. Et lui, ah ouais, c'est vrai, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, c'était encore une fois un de ces petits clins d'œil que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, la transformation de Gohan. Alors là, pareil, j'ai trouvé que c'était un peu sorti du chapeau, un peu cheaté. Alors j'ai compris le principe, tu vois, voilà, il voit que sa fille se fait malmener, donc voilà, ça l'énerve. Après, il voit que Piccolo se fait malmener aussi, qu'il est pratiquement mort. Donc voilà, il s'énerve et boum, power up. Avec le petit trait derrière qui fait comme quand il s'est révélé face à Cell, tu vois. Alors j'ai aimé le petit clin d'œil, certes, mais je trouvais que la transformation a été amenée un peu trop vite. Voilà, il n'y avait pas assez d'émotion, tu vois. Quand il se transforme en Super Saiyan 2, face à Cell, c'est vraiment le truc, tu sens le poids, voilà, tous ses potes ils se sont fait casser la gueule pendant je sais pas combien d'épisodes, puis enfin il y a C16 qui se fait exploser la tête devant lui, il y a le sang qui gicle et tout, donc là ouais, ça crée un déclic, et là dans le film c'est un peu court, tu vois, c'est un peu amené vite, c'est dommage. Par contre, ouais, visuellement j'ai bien aimé cette transformation, les cheveux sont un peu bizarres, c'est vrai. Il y a une forme de crête aérodynamique là avec une mèche gigantesque. C'était un peu bizarre, mais j'ai quand même bien aimé le sentiment de puissance en fait. Voilà, quand il affronte ce Cell gigantesque. Le Cell aussi, comment ils appellent ça, Cell extrême ou Super Cell, je sais plus du tout le nom qu'il leur a donné. Mais voilà, perso, pas mal, bien, mais pas top. Comment dire, ça permet de faire un gros méchant super puissant, mais qui n'a pas besoin d'un gros background, tu vois. C'est un Cell énervé qui ne prononce pas un mot et tout. Voilà, c'est assez facile, j'ai trouvé. Alors à un moment, j'ai cru qu'il allait absorber les deux cyborgs comme un Cell normal, mais en fait, non, ça n'a pas été ça du tout. Alors, en même temps, déçu et content aussi. Déçu parce que j'aurais bien aimé voir ça, voilà, ça aurait rappelé quelque chose. Mais content parce que ils ont fait l'effort de ne pas reprendre un vieux truc qui avait fait ses preuves. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, pas recherché, mais de ne pas tomber dans les vieilles ficelles, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a aussi une petite ébauche, un petit thème sur l'affiliation et la parentalité, tu vois. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc, par exemple, quand Piccolo il reproche à Gohan de pas aller chercher Pan à l'école, tu vois, c'est un truc, voilà. En gros, il dit, écoute, t'es un père indigne, quoi, tout simplement. Ensuite, voilà, on a toute cette affiliation entre le docteur Edo, je me souviens jamais de son nom, Ebo, voilà, le docteur Ebo, petit-fils du docteur Gero, et Magenta, le fils de Red, voilà, tu vois, une histoire de parentalité comme ça. Piccolo aussi, c'est le mentor, mais c'est aussi une figure paternelle, pardon, pour Gohan. Voilà, c'était une petite approche timide, mais qui est bien présente, je pense, voilà, du thème de la parenté et de l'affiliation. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors pour résumer, écoute, encore une fois, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé original. Il y a des nouveautés, il y a l'apport de fraîcheur dedans, et il y a de très bonnes idées. Voilà, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, parce qu'encore une fois, mettre en vedette Piccolo et Gohan, je trouve que c'était vraiment une excellente idée. Il fallait faire ça et ils l'ont fait. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Alors, tu sais ce que tu peux faire, hein, pouce bleu, commentaire, abonnement, cloche, tout ce que tu veux. Fais-toi plaisir.
Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. À plus.